Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Soyez connectés. Nous voulons démarrer notre live dans quelques minutes. Je vous invite à être connectés ce soir. Je crois que le Seigneur nous fera grâce. Nous allons commencer dans quelques instants notre précieux live. Veuillez nous excuser pour l'heure. Veuillez nous excuser pour le temps. Je pense que nous allons rattraper ça dans quelques minutes. Nous allons passer des moments favorables et précieux dans la présence de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fasse énormément du bien. Vraiment merci à tous ceux qui se connectent. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir. Dites-moi de là où vous nous suivez. Vraiment bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, bonsoir. Tapotez avec moi. Tapotez avec moi. Afin qu'un nombre élevé de personnes puissent nous rejoindre ce soir. Vous allez partager le live partout là où vous pouvez. Et je crois que l'Éternel nous fera du bien. Vraiment, je vois mon fils Veritas qui est là, vérité. Merci. Je vois mon frère Dan Mukenge, merci. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Tapotez au maximum. Je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Shalom Dimitri, que Dieu te bénisse. Merci pour ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que le Seigneur a prévu de faire des grandes choses avec nous ce soir. Donc tapotez au maximum, tapotez là où vous êtes. Qu'on puisse monter au maximum, atteindre un maximum de nombre. Et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Merci pour ceux qui nous suivent. Vraiment, que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Vraiment, je crois que la gloire de Dieu sera au milieu de nous ce soir. Et l'Éternel nous fera vraiment du bien. Anto, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons passer du temps précieux dans la présence de Dieu. Je suis très content de voir beaucoup de personnes. Vraiment, béni soit le nom du Seigneur. Pour tous ceux qui nous rejoignent. Partagez au maximum. Dans 2-3 minutes, nous allons démarrer. Je vois tellement de personnes qui sont là. Waouh, waouh, waouh. Partagez, tapotez, tapotez avec moi. Qu'on puisse atteindre la barre des 1K. Et je crois que l'Éternel nous fera du bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Vous êtes très chers, très chers. Alors nous avons atteint la barre des 1K. Montons encore, montons encore, montons encore, et je crois que l'Éternel va nous faire du bien. Vraiment, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Dans quelques minutes, nous allons démarrer, et le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Bonsoir, shalom, homme de Dieu, Timothée Johnson, shalom. Shalom tout le monde, shalom tout le monde. Je vois tellement de gens, waouh. Shalom, shalom mon frère Boris. Shalom madame Kanchoni. Shalom homme de Dieu Dan Mukenge. Shalom à tous ceux qui sont là. Dans 3 minutes, nous allons démarrer le live. J'aimerais que nous montons, nous essayons d'atteindre une autre barre. Que nous puissions être au maximum, au maximum, au maximum. Pour la gloire de Dieu. Donc vraiment le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Le Seigneur va nous faire du bien. Vraiment bonsoir à tout le monde. Bonsoir homme de Dieu Boris. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. Emouna. Emouna. La fidélité de Dieu. Emouna. Shalom Mirama. Shalom Dimitri. Emouna. La fidélité de Dieu. Waouh, waouh, waouh. En tout cas,
nous sommes très ravis d'être de retour sur les lives. Ça faisait vraiment très longtemps. Très longtemps, je pense que ça fait des mois et des semaines que nous étions plus ici. Donc vraiment, waouh. Je manque même des mots, comment rendre grâce à Dieu. Parce que ça fait vraiment très longtemps que nous sommes plus en live ici. Donc c'est le retour. Mais je pense que la plupart de ceux qui me connaissent, je ne fais pas des lives pour le plaisir de faire. Je fais les lives avec l'instruction de Dieu. Et le Seigneur avait déposé un fardeau dans mon cœur de parler sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Ceux qui me suivent, vous pouvez écrire avec moi la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Emouna. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes le résultat de la fidélité de Dieu. Nous sommes le résultat de la fidélité de Dieu. Je répète encore, nous sommes le résultat de la fidélité de Dieu. Alors avant que je puisse avancer, tapotez encore. Dans une minute, nous allons décortiquer et puis nous allons ouvrir ce fameux séminaire. Parce que comme vous le savez, nous commençons aujourd'hui mardi. Ce vendredi, nous serons là. Mardi prochain et vendredi prochain. Donc, j'aimerais que vous puissiez tapoter au maximum, que nous puissions augmenter le nombre pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. J'ose croire que je viens simplement ce soir donner l'introduction. Parce qu'à partir de vendredi, nous allons recevoir des éminents hommes de Dieu qui vont aussi rentrer en profondeur et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Dites avec moi, je suis le résultat de la fidélité de Dieu. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi, je suis le résultat de la fidélité de Dieu. Nous sommes le résultat de la fidélité de Dieu. Yes. Oh, mon ami, le pasteur Fabrice. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. Oui, c'est bien ça, Myriama. Oui, épouse Yeboué, c'est bien ça. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. En cette année 2024, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es le résultat de la fidélité de Dieu. Tu n'es pas le résultat de tes propres efforts. Tu n'es pas le résultat de tes propres courages. Tu n'es pas le résultat de tes propres prières. Tu n'es pas le résultat de tes propres jeûnes. Tu n'es pas le résultat de tes propres sacrifices. Non, tu es le résultat de la fidélité de Dieu. Oh yes. Merci, Maman Benakabs et Kosimba Yaya. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. J'insiste encore que quelqu'un écrive avec moi. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. Alors, je t'invite à tapoter, à partager le live et nous allons décortiquer. Maïga, Rabba, Shakainemaska. Dieu est fidèle. Dieu veut nous faire du bien ce soir. Dieu veut parler à un cœur. Dieu veut parler à une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi qui me suis ce soir. Je crois que cette personne, c'est toi qui es derrière cet écran. Je crois que cette personne, c'est toi qui es en train de partager. Je crois que cette personne, c'est toi qui es en train de communiquer ce live autour de toi. Je crois que cette personne, c'est toi qui es en train de te poser la question, où est Dieu dans ma situation? Je crois que cette personne, c'est toi qui es en train de te lamenter à ton sujet. Je crois que cette personne, c'est toi qui as envie d'abandonner. Je crois que cette personne, c'est toi qui as envie de laisser tout tomber. Je crois que c'est, oh my God, je crois que cette personne, c'est toi qui n'arrives plus à t'en sortir. Je suis le résultat de la fidélité de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans le Emouna. Lorsqu'on parle de Mouna, cela veut dire tout simplement on parle de la fidélité. Et la fidélité est une chose, c'est un attachement à ses devoirs, à ses affections, régularisé à remplir son engagement. Lorsqu'on dit qu'une personne est fidèle, c'est une personne qui est attachée à ses engagements, qui est attachée à ses engagements, à ses devoirs. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous disons que nous sommes, lorsque nous disons que nous sommes fidèles à quelque chose, c'est-à-dire que nous respectons les choses pour lesquelles nous avons juré fidélité.
nous respectons les choses pour lesquelles nous avons pris engagement. Tout individu sur la terre, à un moment donné, doit se battre à respecter les engagements. Une personne qui respecte les engagements, c'est une personne qui est fidèle. Parce que c'est une personne qui est attachée à ses devoirs. Une personne qui est fidèle, cela veut dire que c'est une personne qui se bat afin d'accomplir les devoirs qui lui sont attribués. Afin d'accomplir les devoirs qui lui sont attribués. Quelque chose de fidèle, ça veut dire attachement à ses devoirs, à ses affections, régularisé à remplir ses engagements. Vous savez, j'ai remarqué une chose dans le corps du Christ aujourd'hui. J'ai remarqué une chose dans le monde aujourd'hui. C'est que beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes fidèles. Mais en fait, nous sommes des infidèles. Beaucoup d'entre nous, nous appelons les enfants de Dieu. Nous appelons des amis. Nous appelons même des intimes. Mais vous allez voir que nous ne marchons pas dans la fidélité par rapport à notre engagement à Dieu. Nous ne marchons pas dans la fidélité par rapport à notre engagement envers nos amis. Nous ne marchons pas dans la fidélité par rapport à nos engagements dans nos relations, que tu sois marié ou fiancé. Nous ne marchons pas par rapport à nos engagements, même envers nos frères. Mais nous disons que nous sommes fidèles. Une personne qui est fidèle, c'est une personne qui respecte ses devoirs. J'aimerais d'abord insister en disant ceci. Quand on parle de fidélité, cela veut dire que tu dois d'abord le prendre dans ton côté. Pour dire quoi? C'est que quand je dis que je suis fidèle à un frère ou je suis fidèle à une sœur, cela veut dire que je respecte mes devoirs. Les devoirs, cela veut dire ce que je dois faire vis-à-vis de cette personne-là. Ce que je dois accomplir vis-à-vis de cette personne-là. Lorsque tu dis que tu es fidèle, c'est-à-dire que tu es en train de respecter les devoirs que tu as à faire vis-à-vis de la personne. Ici, nous parlons de la fidélité de Dieu. Avant de parler du fait que Dieu est fidèle vis-à-vis de nous, j'aimerais parler sur le fait que nous devons être fidèles vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu n'est pas infidèle. Dieu n'est pas infidèle. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. L'homme n'est pas, excusez-moi, Dieu n'est pas infidèle. Dieu est fidèle. Mais c'est l'homme qui se montre infidèle. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais d'abord parler de la fidélité de l'homme vis-à-vis de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, en cette année 2024, nous avons commencé en janvier. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Depuis que tu as commencé janvier, lorsque nous sommes venus le 1er janvier, même la nuit du 31, tu as pris des engagements vis-à-vis de Dieu. Tu as pris des engagements vis-à-vis de ta relation avec le Seigneur. Tu as pris des engagements vis-à-vis des choses que tu souhaitais accomplir ou faire. Tu vas remarquer qu'en janvier, tu as respecté cela. En février, tu as respecté cela. En mars, tu as respecté cela. En avril, tu as respecté cela. Mais tu vas voir qu'à partir du mois de mai, juin, juillet, tu as même oublié que tu avais pris des engagements. C'est-à-dire que les engagements que tu étais en train de respecter, tu ne les respectes plus. Les engagements que tu étais en train de respecter, que tu avais pris au mois de janvier, tu ne les respectes plus. En d'autres termes, tu es devenu infidèle vis-à-vis des engagements que tu as pris avec Dieu. Je suis en train de nous démontrer que nous les hommes, nous sommes infidèles souvent vis-à-vis de Dieu d'abord. Je ne parle pas vis-à-vis des êtres humains, mais je parle d'abord vis-à-vis de Dieu. Nous les hommes, nous ne respectons pas les engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi nous allons remarquer qu'à force de ne pas respecter les engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu,
Dieu aussi à un moment donné, stop les miracles. Dieu aussi à un moment donné, stop l'accomplissement des promesses. Dieu aussi à un moment donné, stop ton élévation. Parce que dans l'affaire de Dieu, c'est donnant-donnant. Dieu te donne, mais il attend un retour. Voilà pourquoi vous allez voir, Dieu a donné Samuel à Anne, mais qu'est-ce que Dieu attendait en retour à ce que Anne puisse redonner Samuel à Dieu? Cela veut dire quoi? Anne attendait un enfant. Dieu l'a exaucé, oh my God. D'abord, pour l'exaucement de Anne, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que Anne puisse prendre un engagement. Oh Dieu, j'aime ça. Anne a dû prendre l'engagement de se dire, vous allez voir, lorsque vous lisez le livre de Samuel, vous allez comprendre qu'à partir du moment où Anne était en train de prier, la prière de Anne n'était pas bonne. La prière de Anne n'était pas correcte. C'est pourquoi j'aimerais dire, oh my God, la prière de Anne n'était pas correcte. Parce que Anne disait quoi? Dieu donne-moi un enfant. Qu'est-ce qui se passait? Oh mon Dieu. Anne était en train de demander un enfant d'abord. Parce qu'elle voyait que Pénina, sa rivale, avait déjà des enfants. En d'autres termes, Anne, dans un premier temps, demandait un enfant pour prouver à Pénina que moi aussi je peux avoir un enfant. Donc les intentions de la prière de Anne n'étaient pas correctes. Oh my God. Les intentions de la prière de Anne n'étaient pas correctes. C'est ça qui a fait que Dieu n'a pas trouvé son intérêt. Il ne pouvait pas encore lui donner un enfant. Oh mon Dieu. Il ne pouvait pas encore donner un enfant à Anne parce que les intentions de Anne n'étaient pas correctes. Alors voilà pourquoi Dieu a refusé de lui donner un enfant. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, Dieu se montre toujours fidèle vis-à-vis de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, lorsque Anne a changé sa prière, Jesus Christ, pour vous montrer que notre Dieu est fidèle, lorsque Anne a changé sa prière, Anne a dit quoi? Seigneur, si tu me donnes un fils, là la prière de Anne a changé. Ce n'était plus que Seigneur donne-moi Anne, regarde ceci. Non. La prière de Anne a changé. Elle a dit ceci. Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour. En d'autres termes, je te le prêterai pour ton œuvre. Lorsque Dieu a vu son intérêt, il s'est chargé. Il a couru avec rapidité. Oh my God. Il a couru avec rapidité dans les réservoirs où se cachent des enfants. Il est parti chercher Samuel. Oh Jesus Christ. Il est parti chercher Samuel. Il est parti le déposer dans le ventre de Anne. Vous allez voir que quelques temps après, Anne a connu Elimelech. En connaissant Elimelech, Anne enfanta Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retrouvé dans la prière de Anne. Lorsque Dieu s'est retrouvé dans la prière de Anne, comme son nom c'est fidèle, il n'avait pas le choix que de donner à Anne l'enfant qu'elle cherchait. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu s'est toujours montré fidèle vis-à-vis de nous. J'aimerais te dire, même lorsque toi tu es infidèle, Dieu s'est toujours montré fidèle my God, oh Jesus Christ. Dieu s'est toujours montré fidèle vis-à-vis de nous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la fidélité de Dieu est, oh my God, où la fidélité de Dieu est inclue, Dieu doit agir. Dieu doit agir. Dieu doit agir, mes chers amis. Pour vous dire une chose, c'est que Dieu se montre toujours fidèle vis-à-vis de ses enfants. Mais c'est nous les êtres humains que nous marchons en oubliant que nous avons fait des vœux. C'est nous les êtres humains que nous marchons en oubliant que nous avons pris des engagements. Parce que faisons le constat. Nous avons commencé janvier 2024. Février 2024, j'aime toujours le dire, le 31 décembre, la nuit du 31 décembre à la journée du 1er janvier, souvent c'est la nuit où nous parlons beaucoup, sans souvent réaliser qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Vous allez voir, c'est la nuit où nous allons prendre des engagements. C'est la nuit où nous allons faire des vœux. Nous allons dire, oh non, Seigneur, en 2000 tel, je vais te servir. Oh non, Seigneur, je vais être régulier à l'église. Oh non, je vais être régulier dans ton service.
Oh, je vais arrêter les mauvais cœurs. Oh, je vais faire ceci, je vais faire ça. C'est la nuit là où nous prenons beaucoup des engagements. Voilà la nuit du 31 décembre. Dans quelques semaines ici, nous serons le 31 décembre. Nous allons répéter ces mêmes choses. Nous allons venir, nous allons dire que en 2025, je vais être plus régulier à l'église. En 2025, je vais donner plus mon offrande. En 2025, je vais respecter ma dîme. Nous allons prendre des engagements, nous allons prendre des vœux. Parce que quand on parle oh my God, la fidélité, c'est un vœu, c'est un engagement que nous sommes prêts à respecter. L'être humain fait cet engagement lorsque nous sommes en décembre. Mais vous allez voir qu'en janvier, tout le monde rend grâce à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Et je suis même en train de déclarer dans ta vie que tu rentreras en 2020. Oh my God. Je suis même en train de déclarer dans ta vie que tu rentreras en 2025. La mort ne te frappera pas. La malédiction ne te frappera pas. Tu rentreras en 2025 et tu témoigneras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi Amen. Donc, cela veut dire quoi? C'est que nous allons rentrer en 2025. Le 31, tu as fait la prière. Le 31, nous avons fait la prière. Et maintenant, vous allez voir que nous sommes rentrés le 1er janvier 2025. Mais maintenant, le 31, pendant que tu faisais la prière, tu étais en train de prendre des engagements. Tu étais en train de prendre des initiatives. Tu étais en train de prendre des décisions capitales, fondamentales pour ta vie et pour tes projets. Tu étais en train de faire ça. Maintenant, arrivé en janvier, tu respectes la chose. Février, tu respectes la chose. Mars, tu respectes la chose. Mais arrivé à partir du mois d'avril, tu commences à oublier les engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu. À partir du mois de février, tu commences à oublier les engagements que tu as pris vis-à-vis de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, j'aimerais te poser la question. Est-ce que nous sommes fidèles? Par moments, nous cherchons à ce que Dieu soit fidèle vis-à-vis de nous. Mais nous sommes infidèles. Par moments, nous cherchons à ce que Dieu accomplisse ce que nous lui demandons. Mais nous n'accomplissons pas ce que Dieu nous demande. Par moments, nous cherchons à ce que nous puissions voir la main de Dieu. Mais lorsque Dieu nous cherche, il ne nous trouve pas. La question à te poser, est-ce que tu es fidèle ou pas? La question à te demander, est-ce que je suis fidèle ou pas? Parce que j'ai dit, je répète, quand on parle de fidélité, on parle de vœux, on parle d'engagement. J'aimerais poser la question, est-ce que nous respectons nos vœux? Est-ce que nous respectons nos engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous respectons nos vœux? Est-ce que nous respectons nos engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu? Vous savez, la fidélité de Dieu se traduit dans la fidélité de son amour. Vous savez, Dieu a montré sa fidélité à l'homme au travers de l'amour qu'il a déposé en nous. En premier lieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh my God, il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a montré sa fidélité au travers de l'amour en donnant à l'humanité son Fils unique qui est Jésus-Christ. J'aimerais dire, on ne pourra jamais comparer la fidélité de Dieu avec la fidélité de l'homme. Car la fidélité de Dieu est toujours différente par rapport à la fidélité de l'homme. Parce que la fidélité de Dieu n'a pas de fin. Mais la fidélité de l'homme vis-à-vis de l'homme a une fin. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, je peux être fidèle vis-à-vis d'un ami, mais je finirai par le décevoir. Aujourd'hui, une femme peut être fidèle vis-à-vis de son homme. Il finira par le décevoir. Aujourd'hui, un père peut être fidèle par rapport à son enfant. Il finira par le décevoir. Pour dire quoi? C'est que la fidélité de l'homme n'est pas comparable avec la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu, oh my God, la fidélité de Dieu se montre d'abord premièrement par rapport à l'amour. Parce que vous allez voir, avant même qu'on parle de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
donné. Vous allez même voir que dans les Écritures, Ésaïe était déjà en train de parler de la naissance de Christ. En d'autres termes, Ésaïe était déjà en train de parler de la venue du Christ dans le monde. Les autres livres ont été déjà en train de parler de la venue de Christ. En d'autres termes, ils étaient déjà en train de parler de comment est-ce que Dieu allait donner au monde son Fils. Parce qu'il avait déjà parlé, cela avait déjà été dit. Et comme une parole, vous savez, la Bible dit, une parole ne revient jamais vers l'Éternel sans qu'elle ait été accomplie. Cela veut dire quoi? C'est que cette parole que Dieu lui-même avait donnée à ses prophètes ne pouvait jamais revenir vers lui sans pour autant avoir été accomplie. Cela veut dire quoi? Comme Dieu avait déjà parlé, Jesus Christ, comme Dieu avait déjà parlé, il n'avait pas d'autre solution que de respecter sa parole pour montrer qu'il est fidèle. Voilà pourquoi Jean 3,16 nous dit ceci, car Dieu a tellement aimé, a tant aimé, tant aimé le monde qu'il a donné. En d'autres termes, qu'il a respecté sa parole, qu'il s'est montré fidèle à sa parole. J'ai dit qu'il a respecté, qu'il s'est montré fidèle à sa parole. Et en respectant, et en se montrant fidèle, voilà pourquoi Christ est venu sur la terre. Voilà pourquoi il dit à tous ceux qui... Oh mon Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La fidélité de Dieu s'est montrée par l'amour. Vous savez, on est fidèle à une chose, ouais, Dieu, parce qu'on aime. Notre motivation, c'est l'amour. La motivation de Dieu par rapport à l'homme, c'est l'amour qu'il avait pour l'homme. C'est l'amour qu'il avait pour l'être humain. Voilà pourquoi il s'est motivé en envoyant son Fils unique sur la terre. Il n'y a pas de fidélité sans amour. Chers amis, si l'homme n'aime pas la femme, il ne sera pas fidèle. Si la femme n'aime pas l'homme, elle ne sera pas fidèle. Si un père n'aime pas son fils, il ne sera pas fidèle. Si un fils n'aime pas sa maman, il ne sera pas fidèle. La motivation de la fidélité, c'est l'amour. Je dis bien, la motivation de la fidélité, clairement, c'est l'amour. J'insiste et je leur ai dit, la motivation de la fidélité, c'est l'amour. Si tu es fidèle, c'est parce que tu aimes. Tu respectes Dieu parce que tu aimes. Tu es fidèle à Dieu parce que tu l'aimes. Tu respectes tes parents parce que tu les aimes. Tu respectes tes professeurs à l'école parce que tu les aimes. Oui, mon Dieu, si tu es fidèle, c'est parce que tu as l'amour en toi. Sans amour, il est impossible d'être fidèle. Sans amour, il est même impossible de marcher dans la droiture. Mais tu marches dans la droiture parce que tu aimes. Elle se traduit dans la fidélité de son amour pour les hommes. Dieu aime le monde. Dieu aime ses enfants. Voilà pourquoi, vous savez, Dieu aime tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'aime pas simplement ceux qui le connaissent, mais Dieu aime même les pécheurs. Dieu aime les rejetés. Dieu aime toutes les personnes que l'être humain, comment dire, comment je peux expliquer ça? Dieu aime même toutes les personnes que l'être humain rejette. Les personnes que nous rejetons, ce sont les personnes que Dieu aime. Les personnes que nous mettons de côté, ce sont les personnes que Dieu aime. Ce sont les personnes que Dieu approuve. Car il sait que ce sont ses créatures. La motivation de la fidélité se cache dans l'amour. Ceux qui sont mariés, vous êtes fidèles à vos maris parce que vous les aimez. Vous êtes fidèles à vos femmes parce que vous les aimez. Vous êtes fidèles à vos enfants parce que vous les aimez. Vous êtes fidèles à vos parents parce que vous les aimez. Vous êtes fidèles à tant de personnes parce que vous les aimez. Même tu es fidèle à ton ami parce que tu l'aimes. Si tu aimes quelqu'un réellement, tu ne voudras pas le faire du mal. Tu ne voudras pas marcher d'une manière qui ne le plaît pas. Non. Si tu marches correctement vis-à-vis de lui, c'est parce que tu l'aimes. La fidélité de Dieu, elle est également traduite à ses promesses. Qui est cet homme qui marche sur la terre et qui n'a pas de promesses? Qui
est cet individu qui marche sur la terre et qui n'a pas de promesses? Je dis bien, qui est cet homme qui marche sur la terre et qui n'a pas de promesses? La fidélité de Dieu se cache dans ses promesses. Tu es là, tu me regardes. Laisse-moi te dire, tu as des promesses que Dieu t'a fait. Tu as des promesses que Dieu t'a fait. Voilà pourquoi Dieu montre sa fidélité dans ta vie en accomplissant les promesses qu'il t'avait faites. Dieu montre sa fidélité, oh mon Dieu, c'est bien ça mon frère Dan Mukenge. La fidélité de Dieu se traduit aussi par ses promesses, par l'accomplissement de ses promesses. Il n'y a aucun individu sur la terre qui est né sans promesse. Il n'y a aucun individu sur la terre qui est né sans promesse. Non, tout individu que nous soyons, nous sommes nés avec des promesses que Dieu nous a fait vis-à-vis de nous. La plupart de ces promesses se trouvent dans la Bible. Je dis bien tout individu, j'insiste encore, tout individu qui est sur la terre, je dis bien tout individu qui est sur la terre est né avec des promesses. En naissant avec des promesses, c'est ça qui pousse Dieu à être fidèle à toi, même lorsque toi tu es infidèle. En naissant avec des promesses, c'est ça qui pousse Dieu à être fidèle à toi, même lorsque toi tu es infidèle. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu n'est pas l'homme. Dieu ne fonctionne pas comme l'individu. Voilà pourquoi même lorsque nous péchons, malgré que nous péchons, Dieu nous accorde toujours la possibilité de revenir vers lui. Lorsque nous revenons, vous allez voir qu'il va quand même accomplir. Je suis content de voir mon frère Mombasa, premier, que Dieu te bénisse, mon grand homme. Vous allez voir que malgré l'infidélité que nous manifestons vis-à-vis de Dieu, mais comme Dieu, son nom, c'est fidèle, même lorsque nous ne marchons pas correctement vis-à-vis de Dieu, il va quand même accomplir ses promesses. Même si elle va tarder à cause du fait qu'on a péché. Mais il va quand même accomplir ses promesses. C'est ce qui est différent avec l'homme. L'homme aujourd'hui, tu peux le blesser. La promesse qu'il t'avait faite, il ne va pas te le faire. Un jour, on m'a raconté une histoire. Il y a un homme qui avait promis à son frère 100 euros. 100 euros. On va dire qu'il lui a promis aujourd'hui, mardi. Il devait donner ses 100 euros pour vendredi. Vous allez voir, le jeudi, la veille, l'homme qui avait promis 100 euros à cette personne, il se dispute avec cette personne en question. Maintenant, vous allez me poser la question, est-ce qu'il a donné les 100 euros le vendredi là ou pas? Le jeudi, la veille, ils se sont disputés, c'était terrible, c'était grave. L'homme là a même oublié qu'il avait fait une promesse. Malgré qu'ils se sont disputés, l'homme a oublié qu'il avait fait une promesse. Maintenant, vous allez voir le vendredi, l'ami en question lui demande, oh, c'est comment, excuse-moi, c'est comment est-ce que les 100 euros là, tu vas toujours me les donner? L'homme lui dit non. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disputés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, même si tu pêches, Dieu, même si tu n'as pas marché correctement vis-à-vis de lui. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Dieu, même si tu n'as pas marché correctement vis-à-vis de lui, il reste fidèle à sa parole. Même si, oh mon Dieu, vous allez voir que, oh my God, même si tu n'as pas marché correctement vis-à-vis de lui, il reste fidèle à sa parole. Cela veut dire quoi? C'est que ce qu'il a dit, il finit et finira par l'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça se réalise. Certes, tu pourras payer le prix du fait que tu as péché, oui. Mais cela n'empêche pas parce que la parole avait déjà été, oh my God. Comme Dieu lui-même est fidèle à sa parole, il a dit aucune parole revient vers lui sans avoir été accomplie sur la terre. Cela veut dire quoi? C'est que Dieu finit toujours par réaliser ce qu'il a dit. Malgré que tu as marché, oh my God. Malgré que tu n'as pas marché correctement vis-à-vis de lui, il finira toujours par accomplir ce qu'il t'avait dit. Voilà pourquoi, oh mon Dieu, Abraham a reçu la promesse. Abraham a reçu la promesse. Je dis bien, Abraham a reçu la promesse à un âge très avancé. Dieu lui a dit, tu aurais un fils.
Mais l'âge était tellement avancé d'Abraham. Mais Dieu lui a dit, tu auras un fils. Qu'est-ce qui se passe? Abraham pensait que le fils qu'il aura, il aura avec Agar. Parce que vous allez voir, tellement que l'âge était avancé, qu'est-ce qui se passe? Sarah dit, prends ma servante Agar, qu'elle te donne un fils. Quand Abraham a pris la servante de Sarah Agar, ils ont eu un fils. Ce fils s'appelait Ismaël. Ils ont Ismaël. Abraham pensait que le fils dont Dieu lui parlait, c'était Ismaël. Or que ce n'était pas lui. Preuve en est, Abraham, je peux dire, a commis une erreur. Il s'est lancé dans la précipitation. Mais est-ce que cette précipitation a empêché Abraham d'avoir Isaac? Faisons la réflexion. Oh mon Dieu. Est-ce que cette précipitation que Abraham a eue d'aller avoir un fils avec Agar, est-ce que ça a empêché Abraham d'avoir Isaac? Oh mon Dieu. Pour dire quoi? C'est que, oh Jesus, quand Ismaël est né, oui, Ismaël est venu à la vie. Ismaël est né. Oui, il a eu des problèmes. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham devait chasser Ismaël avec Agar. Sarah a demandé à Abraham de chasser. Mon Dieu, la Bible, c'est beau. La Bible, c'est magnifique. Jesus. Sarah a demandé à Abraham de chasser Ismaël et de chasser Agar. Donc, Abraham et Ismaël et Agar sont partis. Ils sont partis. Même si ça a eu des conséquences pour Abraham, du fait que ça créait du désordre dans sa propre famille, malgré ça, la fidélité, comme la parole avait déjà été lancée, Dieu devait accomplir sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es tombé dans le péché hier, peut-être tu es tombé dans la masturbation hier, peut-être tu es tombé dans le concubinage hier, peut-être tu es tombé dans l'alcool hier, peut-être tu es tombé, je ne sais dans quelle chose. Cela ne doit pas te faire penser que Dieu t'a oublié. Non, 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 non. Cela ne doit pas te faire reculer en arrière, parce que Dieu est avec toi. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi Dieu court vite vers une personne qui se répand. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu vois que, voilà pourquoi notre thème de ces 4 jours, c'est Emouna. Emouna qui veut dire la fidélité de Dieu. Emouna qui veut dire la fidélité de Dieu. Ce que Dieu t'avait dit pour cette année 2024, il n'est pas encore trop tard que tu puisses vivre ça. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce soir, il n'est pas encore trop tard que tu puisses vivre la main de Dieu. Oui, Emouna. On parle de la fidélité de Dieu. Il n'est pas, Jesus Christ, il n'est pas encore trop tard que tu puisses vivre la main de Dieu. Je devrais dire à quelqu'un, oui, tu es tombé hier. Oui, pendant 3 mois, tu n'as pas marché avec Dieu. Oui, pendant 2 semaines, tu n'as pas marché avec Dieu. Oui, pendant 1 mois, tu as marché dans le péché. Mais il n'est pas trop tard de revenir afin que tu, oh my God. Oh my God, oh my God, ce voleur à la croix ne s'attendait pas à hériter du royaume des cieux à la croix. Juste le fait, parce qu'il a reconnu ses erreurs devant le Christ, juste le fait qu'il a reconnu qu'il était un pécheur devant le Christ, en prenant la défense du Christ, Jésus lui dit, pas demain, mais aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi auprès du Père. Cela veut dire quoi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'est pas encore trop tard que Emouna puisse se manifester dans ta vie. Non, 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 non. Il n'est pas encore trop tard que Emouna puisse se manifester aujourd'hui. Oui, nous sommes à oh my God, nous sommes à quasi nous sommes à quasi 14 jours avant, 14 ou 15 jours avant la fin de l'année. Il n'est pas encore trop tard que tu vives Emouna. Il n'est pas encore trop tard que tu vives Emouna. Il n'est pas encore trop tard que tu vives, oh my God, il n'est pas encore trop tard que tu vives Emouna. Je dis Emouna qui est tout simplement la fidélité de Dieu. La Bible dit Dieu se montre fidèle. Il se montre fidèle à ses enfants. Il se montre fidèle à ses, oh my God, reviens à Christ. Il est encore possible que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, cher ami.
J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas encore trop tard que tu puisses vivre la fidélité de Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il est encore possible à ce que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie. Il est encore possible à ce que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie. Malgré l'erreur d'Abraham, malgré l'erreur d'Abraham, je dis encore malgré l'erreur d'Abraham, ça n'a pas empêché la venue d'Isaac. Ça n'a pas empêché à Dieu de faire d'Abraham le père des nations. Ça ne l'a pas empêché. Qui peut te dire que parce que tu as commis telle erreur au mois de mars, qu'il n'est pas encore possible que Dieu te donne ce que ton cœur désire? Qui a dit cela? Qui a dit, parce que tu as commis tel péché au mois de février, qu'il n'est pas encore possible en ce mois de décembre de voir la main de Dieu? Qui a dit cela? Qui? Donne-moi son nom. Comment il s'appelle? Qui a dit qu'il est impossible que tu puisses vivre la main de Dieu? Qui a dit cela? Quel est cet individu qui a dit cela? Que tu ne peux pas vivre la main de Dieu parce que tu as commis une erreur. Qui a dit que Dieu ne t'aime plus? Qui a dit cela? Qui a dit, oh my God, qui a dit que Dieu ne t'aime plus? C'est bien ça mon frère Dan. Qui a dit que Dieu ne t'aime plus? Qui a dit cela? Il est encore possible. J'aimerais dire à quelqu'un, il reste encore 2 semaines. Avant la fin de l'année, il est encore possible que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est encore possible, je dis encore, il est encore possible, Jesus Christ, il est encore possible que tu puisses vivre la main de Dieu. Il est encore possible que tu puisses vivre l'émouna. Oh my God, il est encore possible que tu puisses vivre l'émouna. Oui, l'émouna. Il est encore possible. Il est encore possible. Tant que tu respires, tu peux encore espérer. Tant que tu respires, tu peux encore croire à une restauration. Il est encore possible. J'aimerais prier pour une âme qui s'inquiète, qui se dit, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur ne veut plus de moi. J'aimerais te dire, le Seigneur t'aime et il veut encore de toi. Voilà pourquoi tu es encore en vie jusqu'à présent. Vous savez, la vie d'une personne se termine lorsqu'il est mort. Mais tant que cette personne respire encore aujourd'hui, il a la possibilité de continuer à espérer. Il a la possibilité de vivre une restauration. Il a la possibilité de vivre une restauration. Oh my God. Il a la possibilité de vivre une réconciliation avec Dieu. Dieu, comme le frère Dan le dit, Dieu renouvelle sa bonté tous les jours. Prévenez, si Dieu était fatigué de toi, il ne permettrait pas que tu puisses te réveiller chaque matin. Si Dieu était fatigué de toi à cause de tes péchés, il ne permettra pas que tu puisses manger chaque jour. Il ne permettrait pas que tu puisses boire chaque jour. Il ne permettrait pas que tu puisses vivre. Mais si il te laisse vivre, oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te condamne pas même là où Dieu ne t'a pas condamné. Ne te rejette pas là où Dieu ne t'a pas rejeté. Ne te fie pas à ce que l'homme dit. Ne te fie pas à ce que la femme dit. Ne te fie pas à ce que tu entends de gauche à droite. Mais fie-toi à ce que Dieu, my God, fie-toi à ce que Dieu t'a dit. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Cela veut dire quoi? Comme il avait déjà promis, il est fidèle à sa parole. Cela veut dire qu'il doit quand même accomplir la chose. Il t'avait promis avant que tu entres en 2024 que tu verras sa main. Il doit quand même accomplir la chose. Il doit quand même accomplir la chose. Malgré que tu es tombé hier, malgré que tu as mal marché hier, il doit quand même accomplir la chose. À toi de te dire, oh mon Dieu, laisse-moi vous dire que, oh Jesus, il est revenu vers le Christ
ce fameux brigand qui était à la croix, il a accepté, il a reconnu son erreur. Voilà pourquoi Dieu, dans sa divine bonté, il a permis à ce voleur qui est à la croix d'aller au royaume des cieux plus rapidement que les autres. Parce que celui qui est à la croix avait reconnu, je dis bien, celui qui est à la croix avait reconnu son erreur. Jesus Christ, mon Dieu. Celui qui est à la croix avait reconnu son erreur. En reconnaissant son erreur, il a fait une demande au Seigneur de pouvoir le pardonner, de pouvoir lui permettre de revenir. Et Jésus lui a permis de revenir. Cela veut dire quoi? C'est que peut-être tu es tombé, relève-toi. C'est que peut-être tu avais abandonné le Seigneur ces derniers mois. Il n'est pas trop tard de revenir. Il n'est pas trop tard de faire marche arrière. Non, il n'est pas trop tard. Cela est encore possible. Oh mon Dieu. Cela est encore possible. À toi de revenir. Le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais répéter, dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur a besoin de toi. Là où l'homme te rejette, le Seigneur a besoin de toi. Là où l'homme te déconsidère parce que tu es tombé, le Seigneur a besoin de toi. Là où l'homme te déconsidère parce que tu as mal marché vis-à-vis de Dieu, le Seigneur a besoin de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. La fille, oui, c'est ça, la fidélité de Dieu incarne son amour. C'est comme c'est, oh my God, ce fils prodigue. Dieu a incarné son amour au travers du père de cet homme, du fils prodigue. Dieu, oh mon Dieu, il a incarné son amour au travers de ce père. Vous allez voir, le fils prodigue est parti. Il est parti. Je vous dis, le fils prodigue est parti. Il est parti, cher ami. Jesus Christ, mon Dieu. Le fils prodigue est parti. Il a livré son cœur à la débauche. Il a livré son cœur à la prostitution. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Son père ne l'a pas. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, sont d'abord des humains. Ce que Dieu fait spirituellement, c'est ce que nos parents font physiquement. Quel est ce père qui va rejeter son fils malgré qu'il a péché hier? Quel est ce père qui va rejeter son fils malgré qu'il a mal marché hier? Quel est ce père, oh Jesus, mon Dieu, quel est ce père qui va rejeter son fils malgré les erreurs d'hier? Quel est ce père? Aujourd'hui, je peux devenir papa de beaux enfants. Je peux devenir papa de beaux enfants, des filles comme des garçons. Vous pensez réellement que moi je vais abandonner mon fils parce qu'il a mal marché? Vous pensez vraiment que moi je vais abandonner mon fils parce qu'il a quitté la maison? Je vais vous raconter un petit témoignage. Il fut un moment donné, j'avais quitté la maison familiale il y a une année pareil, pour vous montrer que Dieu est plus que les hommes. J'avais quitté la maison familiale. En quittant la maison familiale, j'ai été m'abriter ailleurs. Vous allez voir, j'ai été, comment dire, habité ailleurs. En allant habiter ailleurs, je vivais dans mon monde. Mais au fond de moi, je comprenais que j'étais très mal sorti de la maison. Et je devais essayer de régler une chose. Au début, c'était difficile. Parce que mon père ne voulait pas m'écouter, mon père ne voulait pas me parler. Mais j'ai cherché de tous les moyens à me réconcilier avec mon père. Je vous parle d'une histoire vraie. Une histoire vraie. J'ai cherché par tous les moyens à pour me réconcilier avec mon père. Vous allez voir que je l'ai contacté. Un jour, je lui ai dit, papa, j'ai besoin de toi. On s'est vu dans un endroit. Je lui ai dit, oui, papa, j'ai mal marché, j'ai mal fait les choses. Pardonne-moi. Vous pensez que mon père m'avait rejeté? Vous pensez que mon père m'avait dit dehors? Vous pensez que mon père m'avait dit je ne vais plus te voir dans ma maison? Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père m'a dit, mon fils, viens. Il m'a pris dans ses bras. J'étais en larmes. Il m'a pris dans ses bras. Je lui ai demandé pardon. Il m'a dit, je t'avais déjà pardonné même avant que tu me demandes pardon. Maintenant, dites-vous, si l'homme arrive à faire ça, à combien plus forte raison Dieu? Toi, tu penses que, oh mon Dieu, Jesus Christ.
Si l'homme arrive à faire ça, à combien plus forte raison Dieu vous pensez réellement que Dieu ne fera pas ainsi? Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur, il n'est pas trop tard. Dieu a besoin de toi. Ah, Dieu t'aime tel que tu es. Il n'est pas trop tard de revenir auprès du Seigneur. Il n'est pas trop tard de se réconcilier avec le Seigneur. Il n'est pas trop tard. Il est encore possible de revenir. Lorsque le fils prodigue est revenu, le père était dans la joie. Sa joie lui a poussé à faire une fête pour le fils prodigue. Oui, celle-ci, tu peux revenir vers le Seigneur. Et je prie pour toi, que tu reviennes vers le Seigneur. Tu peux revenir vers le Seigneur. Il n'est pas trop tard, tu peux. Ma soeur, celle-ci, tu peux revenir vers le Seigneur. Tu peux revenir vers le Seigneur. Que personne vous dise que vous ne pouvez pas revenir vers le Seigneur. Non, que personne, mon Dieu. Je sens une forte présence de Dieu là où je me trouve. Que personne ne te dise que tu ne peux pas revenir vers le Seigneur. Tu peux revenir, il est encore possible. Il est encore possible. Il est encore possible de faire marche arrière. Il est encore possible que tu puisses faire marche arrière. Je dis à quelqu'un, il est encore possible que tu puisses faire marche arrière. Reviens vers le Christ. Reviens vers le Christ. Alors tu vas mettre ta main dans le cœur. Je vais prier pour toi. Tu mets ta main dans le cœur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la chose qui est en train de te faire mal. Mais j'aimerais que tu mettes ta main dans le cœur. Nous allons prier ensemble. Oh Jesus Christ. Marabasaka. Imakamasete. Imarabu shaina maskai. Alléluia. Père, je prie pour ton peuple. Seigneur, tu te montres fidèle à tes enfants. Même lorsque nous ne marchons pas correctement. Même lorsque nous sommes infidèles, toi tu te montres fidèle vis-à-vis de nous, Seigneur. Ma prière ce soir, éternel Dieu, nous avons reconnu nos torts, nous avons reconnu nos fautes, nous avons reconnu nos erreurs, éternel Dieu. Ma prière, ô Père, est que tu puisses permettre que nous puissions revenir vers toi. Non seulement que tu puisses permettre que nous puissions revenir vers toi, mais que tu puisses nous accueillir à bras ouverts. Éternel, il y a d'autres qui sont tombés dans la débauche. Il y a d'autres qui sont tombés dans l'impudicité. Il y a d'autres qui sont tombés dans plusieurs choses. Mais éternel Dieu, j'aimerais que tu puisses nous permettre de revenir vers toi. Nous avons accepté nos erreurs, nous avons accepté nos torts, nous avons accepté nos fautes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, oh Dieu. Nous avons accepté nos erreurs, nous avons accepté nos fautes, éternel. Pardonne-nous. Nous reconnaissons. Je prie que tu puisses nous accepter de nouveau dans ta présence. Parce que nos vies sont à toi. Et Seigneur, nous t'appartenons, éternel. Purifie-nous et transforme-nous par ton sang. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, c'était notre live de ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Faveur et grâce sur vos vies. C'était le premier jour de notre séminaire Emouna, où nous parlons de la fidélité de Dieu. C'était notre premier jour aujourd'hui. C'était notre premier jour. On va se donner rendez-vous vendredi à 21h. Nous allons recevoir notre premier invité, le pasteur Fabrice. Mardi prochain, nous serons de retour. Nous allons recevoir notre deuxième invité, qui est l'homme de Dieu Blaise. Et vendredi prochain, nous allons recevoir notre dernier invité, qui est le prophète Darim. En tout cas, nous sommes là, mardi, vendredi, pour la gloire de Dieu. C'était un programme pour finir l'année 2024. Dieu avait déposé ce fardeau dans mon cœur de parler de la fidélité de Dieu. Alors j'aimerais répondre à quelques questions. Vous pouvez me dire de où vous nous suivez. Comme ça, je tiens à vous saluer. Vous pouvez nous dire vous êtes connecté à partir de où, vous nous suivez à partir de où, que je vous transmets les salutations et les paroles de bénédiction. Celle-ci à partir de Charleroi. Que Dieu te bénisse à partir de Charleroi. Je suis au Bénin, Fola Sadé. Que Dieu vous bénisse.
depuis le Bénin. Vous nous suivez à partir de où, afin que je puisse transmettre des salutations. Dan Kenya à partir de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Aïcha à partir d'Abidjan, Jennifer à partir de Waregem, waouh. Évangéliste à partir de Charleroi, waouh, waouh, waouh. En tout cas, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Moi, je suis à partir de Bruxelles. Et vous? Génie à partir de Bruxelles. Izuikat à partir de Bruxelles. Folisade à Epem. En tout cas, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très, très, très contents. Vraiment, nous sommes très contents. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse bien. Alors, aujourd'hui, c'était notre premier jour. Nous étions dans l'introduction. Vous avez vu que nous avons démarré. Excusez-nous pour les petits retards. En tout cas, aujourd'hui, nous avons démarré. Et Mouna, nous étions dans l'introduction. C'est moi, votre frère, l'évangéliste Emmanuel Cancioni. Je suis venu faire l'introduction. Alors, on se donne rendez-vous vendredi, à partir de 21h. Vendredi, à partir de 21h, pour passer encore un moment très fort dans la présence de Dieu. Vendredi, nous serons le 20. On se donne rendez-vous le vendredi 20 décembre, à partir de 21h, ici, sur TikTok. S'il vous plaît, s'abonnez-vous. S'abonnez-vous à nos comptes, suivez-nous. Il y a toutes les infos sur ma page ici. En tout cas, s'abonnez-vous. Vendredi, à partir de 21h, nous sommes là. Et Dieu nous fera du bien. Nous allons recevoir un homme de Dieu très fort, qui est le pasteur Fabrice, qui est de Kinshasa, un ami à moi, un homme de Dieu qui parle très bien. Il va continuer sur cette lignée où nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu et Mouna. Donc on se donne rendez-vous à partir de 21h. J'aimerais un peu vous donner, nous sommes le ministère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons pour objectif et pour mission de donner de l'espoir. Notre verset principal, on est en train de parler sur, oh my God, Dieu est bon. Il y a tellement de choses qui me viennent dans la tête que, comment le dire, vous savez, l'espoir est possible en Christ. L'espoir est possible en Christ. Nous sommes en train de parler sur l'espoir et nous sommes un ministère de restauration. La Bible dit il va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Et Dieu va nous faire du bien. En tout cas, nous sommes là, un ministère. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes un ministère. Par la grâce de Dieu, Dieu a doté ce ministère pour de grandes campagnes d'évangélisation. C'est pourquoi soyez à l'affût. Parce que dans peu de temps, vous annoncera des grandes nouvelles. Et Dieu nous fera du bien. En tout cas, c'était votre frère, votre ami, votre fils, votre cousin, votre oncle, tous les titres que vous voulez, l'évangéliste Emmanuel Cancioni, depuis la Belgique. En tout cas, on se donne rendez-vous vendredi à partir de 21h. Vendredi à partir de 21h. Et le Seigneur nous fera du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et une bonne soirée.